Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. On va commencer avec un petit peu d'humour. Bien, comme vous savez, donc Yves Régnier nous a quittés hier. Est-ce que vous savez qui était sa maman? Donc sa maman est anglaise et sa maman c'était la reine d'Angleterre. Ah bon? Et pourquoi c'était la reine d'Angleterre? Eh bien, la mère d'Yves Régnier, c'est la reine d'Angleterre, et de Spider-Man, parce qu'elle l'araignée. La plus araignée. Et en plus, j'ai vu que c'était une vanne que j'avais envoyée à Jean-Luc Reichmann le 14 novembre 2020. Là, il m'avait pas encore bloqué, et je l'avais envoyé sur un autre une autre adresse sur Twitter en 2016. Donc, vous voyez, j'ai des vannes qui datent, comme dirait l'autre. Sinon, donc, alors. Juste, je voudrais parler des... il y a des personnes qui me suivent. Donc là, vous avez Patrick Bruel. Bon, qui arrête pas de dire salut, comment vous allez, vous êtes d'où, etc. Donc je sais qu'il y a eu d'autres personnes. Il y a eu Jean-Luc Reichmann, il y a eu... etc., etc. Bon, il faut savoir que les personnalités ne suivent pas les gens sur YouTube. Donc ce sont sûrement des faux comptes qui, bon, ils veulent peut-être sympathiser avec vous. Et après, vous demandez des sous. Donc bon, si vous avez à donner de l'argent, vous le donnez à moi ou aux impôts. Donc voilà, donc comme on peut voir, donc voilà. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes etc., que vous n'êtes pas venu me suivre en tant que fan, comme vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Donc ça, c'était pour vous prévenir. Et puis même Nathalie en a parlé, donc Patrick Bruel. Oh putain, même sur YouTube, il y a des brouteurs. Bien, je me coucherai moins bête. Merci à Nathalie. Sinon, pour s'abonner. Donc voilà, donc en bas à droite, vous avez ce petit logo pour s'abonner. Qu'est-ce qu'il est drôle, arrête l'humour, Claude. Bon, sinon, bah, hier à la télé, hein, donc c'est, je sais même plus, tiens, c'est koh qui est arrivé, non, c'est The Voice, pardon, c'est avant-hier koh qui est arrivé premier à 4,5 millions, suivi de Mongeville à 4,1 millions. N'oubliez pas, les paroles n'a fait que 2,8 millions. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le film Valériane et la cité des 1000 planètes. Alors, je sais pas s'ils ont fait si c'est la version longue, ça va être super chiant. S'ils ont coupé un peu la version, c'est matable. Sinon, bon, après, le petit locataire sur la 2, bon. Après, je vous laisse regarder ce que vous voulez. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était là. Alors moi, j'étais un tout petit peu déçu, mais bon, c'est vrai que c'est pas sa faute. Je pensais qu'en début d'émission, il allait dire un petit mot pour Yves Régnier, mais bon, c'était hier, donc bon, j'imagine qu'il n'a pas eu le temps de l'enregistrer. Peut-être que lundi, il y aura un petit mot en voix off ou je ne sais quoi. Le maître de midi était toujours blindé, SDF, hein, sans difficulté financière, 414 754 euros, j'arrête de travers. Au coup d'envoi, la première question trop dure, qu'apprécie au plus haut point un amateur de bel canto, et bien sûr, c'était l'œil chanto. Après, vous aviez Céline, qui était venue avec Salim, son mari. Bonjour à tous les deux. Combien de temps au minimum faut-il tester une crème de beauté pour en avoir l'effet sur la peau? Eh bien, c'était 28 jours. Après, vous aviez Kevin qui était venu avec Sandra, sa compagne. Bonjour à tous les deux. Alors, que signifie l'acronyme CALF, expression souvent utilisée par le rappeur Damso? Eh bien, qui aime like follow. Après, vous aviez Valérie qui était venue avec Alain, son mari et sa fille. Bonjour à tous les trois. Quelle est la particularité de la console de jeu lancée par une célèbre chaîne de fast-food? Eh bien, elle a un compartiment pour réchauffer les plats. Ensuite, pour le maître de midi, sous quel continent vivent les Algonquins? Donc, bien sûr, c'était l'Amérique, c'était du côté du Canada. De quel domaine vient l'expression avoir une drôle de binette? Donc elle a dit du jardinage, eh bien c'était de la coiffure. En 1988, pourquoi le record de vitesse atteint sur le circuit 24 heures du Mans a-t-il été volontairement baissé de 2 km/h? C'était pour raison publicitaire. Si ce n'est qu'on le caresse, qu'attend le chat quand il nous met son derrière sous le nez, eh bien, c'est qu'on le lui lèche. Sur cette question, eh bien, Valérie est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Kevin en duel, qui est tombé sur une question assez simple. De quel archipel Honolulu est-elle la capitale? Eh bien, sûr, c'était Hawaï. Après, donc, Kevin, Bruno et Céline se sont retrouvés coup par coup. D'abord, c'est Céline qui est passée à l'orange. Après, le maître de midi aussi est passé à l'orange. Et puis, c'est Roselyne qui est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris Kevin en duel. Eh ben, jamais vous prenez Bruno, bon passons, qui est tombé là aussi encore sur une question qui était assez simple, à moins que tu connaisses pas le magicien d'Oz. Donc dans le magicien d'Oz qui accompagne Dorothy, le lion peureux et puis l'homme en fer blanc, donc bien sûr c'était un épouvantail. Donc ensuite, eh bien, Kevin et Bruno se sont retrouvés en coup fatal, et puis alors il s'est passé un truc assez rigolo, parce que au début, puis on a vu que Kevin, voilà, quand il passait, il repassait, donc vous voyez qu'il était pas super fort, et qu'il s'est passé un truc assez incroyable, c'est que, eh bien, le Bruno, eh ben, il a commencé à se planter, et puis il a fait comme les autres, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'était planté sur une question, il s'est planté sur les autres, et puis il y a un moment, comme vous pouvez voir, il y avait 4 secondes 46 pour Kevin et 7 secondes 43 pour le maître de midi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Et au retour, alors, à votre avis, est-ce que Kevin a une question? Parce que bon, il avait 4 secondes pour répondre à une question. Est-ce qu'ils lui ont mis une question, on va dire, normale ou facile? Bon, après, à vous de juger. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Comment appelle-t-on les habitants du Puy-en-Velay? Comment veux-tu savoir comment on appelle les habitants du Puy-en-Velay? Donc franchement, c'était pas une arnaque, hein, franchement. Bon, tant pis.
Donc bon bah voilà, et puis après la deuxième question, quel titre de Billy Joel le groupe Westlife a-t-il repris en 2000? Donc là c'était pas évident à trouver tout de suite. Je me demande si c'était pas Honesty. Honesty, bon passons. Bon bah donc Bruno a gagné, donc bon avec un petit peu d'aide, comme dirait l'autre. Et puis bon bah voilà, sinon après par rapport au coudomètre dans le système horaire de 12 heures, que signifie M? Donc bien sûr c'était antéméridienne, donc l'après-midi c'est PM, post-méridienne. Donc voilà. Ensuite, comment les dermatologues appelle-t-on la zone du visage qui comprend le front, le nez et le menton? Donc la zone T pour tête. Ensuite, en skateboard, quel saut est considéré comme la figure de base à maîtriser? Il a dit l'autre en pensant au flip et en fin de compte c'était le Oli. Donc sur cette question il a perdu à une étoile et un zéro. Ensuite quel ancien élève de la Star Academy retrouve-t-on dans la mini-série de TF1 La Promesse? Donc là c'était assez simple, c'était Sophia et Saïdi. Et puis à la fin donc appelait-on la Cervoise dans l'Antiquité? Donc bien sûr c'était la Biébière. Donc il a quand même gagné 1000 €. Donc bon c'est vrai qu'il a eu deux questions qui n'étaient pas évidentes et puis les autres c'était des questions faciles comme d'habitude. Bon bah 1000 € à partager, ça lui fait 500 € dans la poche pour 2 heures de tournage. C'est plutôt sympathique par rapport à l'étoile mystérieuse. Bah voilà, ça bouge pas trop hein. Vous avez toujours Balthazar. Alors Balthazar, c'est parce que donc comme je vous ai dit, donc Marcel Amont, son troisième prénom c'était Balthazar. La pendule, parce que je crois qu'il a une chanson sur une histoire de pendule ou autre chose. Le vin, c'est parce qu'il est né à Bordeaux. Et puis le vélo, parce qu'il a chanté une chanson qui s'appelle Sur le Tour de France. Donc voilà. Donc bah, comme on peut voir, il reste, allez, toc toc, il reste combien là, à peu près 8 jours à peu près. Donc dans 8 jours, l'étoile sera trouvée. Et j'ai même appris que la prochaine est déjà trouvée, mais j'ai pas encore le nom. Sinon, alors on m'a posé la question, on m'a dit, mais bon, c'est quoi les oreillettes qu'il a? Donc comme vous voyez, donc il a un micro et puis l'autre côté, on a l'impression qu'il a une oreillette. Bah non, bah l'autre côté, bah ça fait partie du micro. Donc voilà, donc les gens qui pensent que la production lui donne, non déjà qu'il lui file des questions faciles et en plus ils vont pas lui donner dans l'oreillette. Donc et puis imagine s'il dit, vous pouvez répéter, je n'entends pas bien ce que vous m'avez dit. Non non pas du tout, c'est bon bah, voilà donc c'est l'oreillette. Donc bon bah il est aidé comme vous avez pu voir tout à l'heure donc par rapport à Kevin, hein, comment appelle-t-on les habitants du Puy-en-Velay? Donc je mettrai la réponse parce que je sais même pas ce que c'était. Et puis bon après même la deuxième question pour Kevin. Donc il pouvait vraiment pas gagner. Hein. Donc voilà. Sinon, bah, les t-shirts du jour, donc SDF et Kiss Me, je suis vacciné. Donc pour les gens qui se sont vaccinés. Et puis aujourd'hui, j'offre pour chaque commande de t-shirts, sur tous les t-shirts du site, une petite lampe d'ordinateur. C'est-à-dire que c'est la petite lampe que vous branchez sur le côté et puis ça vous permet de voir vos claviers la nuit. Donc c'est que pour aujourd'hui. Hein. Donc si vous regardez la vidéo demain, trop tard, c'est que aujourd'hui. Bon, tout ça sur le site trosmignon.com et puis sinon 415 254 € pour le SDF sans difficulté financière. Et puis sinon pour les autres, je vous dis à tout de suite pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, au début de l'émission, au coup d'envoi, Bruno, sa première question qu'apprécie au plus haut point un amateur de bel canto. Donc, bien sûr, c'était le chant. Après, vous aviez Céline qui était venue avec son mari. Donc, combien de temps au minimum faut-il tester une crème de beauté pour voir l'effet sur la peau? Donc, c'était 28 jours. Après, vous aviez Kevin qui était venu avec sa petite chérie. Que signifie l'acronyme CALF? QALF, expression souvent utilisée par le rappeur Damso. Eh bien, c'était qui aime, like, follow. Ensuite, vous aviez Valérie. Alors, pour Valérie, quelle est la particularité de la console de jeu lancée par une célèbre chaîne de fast-food? Eh bien, elle a un compartiment pour faire chauffer le poulet, je crois. Ensuite, sur quel continent vivent les Algonquins? Donc ça, c'était la question pour Bruno. Donc c'était en Amérique, je crois que c'était du côté du Canada. De quel domaine vient l'expression avoir une drôle de binette? Coiffure ou jardinage? Eh bien, c'était la coiffure. En 1988, pourquoi le record de vitesse atteint sur le circuit des 24 heures du Mans a-t-il été volontairement baissé de 2 km/h? Parce que c'était pour que ça fasse 405, puisque c'était Peugeot, c'était pour faire de la publicité. Et puis après, si ce n'est qu'on le caresse, qu'attend le chat quand il nous met son derrière sous le nez? Eh bien, qu'on le lui lèche. Je ne dirai rien sur cette question. Eh bien, Valérie est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Kevin en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Hein. Dans quel archipel l'Honolulu était la capitale? Vous aviez le Japon, Hawaï, Guadalcanal ou les Fidji. Donc bien sûr, c'était Hawaï. Donc ensuite, Kevin, Bruno et Céline seront retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Céline qui est passée 2 fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris Kevin en duel, qui là aussi est tombé sur une question assez simple, à moins que tu ne connaisses pas le magicien d'Oz, donc qui accompagne Dorothy, le lion peureux et l'homme en fer blanc. Vous aviez une statue de bronze, un épouvantail, un bonhomme de neige ou un géant de paille. Bien sûr, c'était un épouvantail.
bataille. Donc ensuite, Kevin et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis au départ, Kevin, voilà, il passait, il se trompait, etc., etc. Et puis ça a été le Bruno aussi de se planter à une ou deux questions. Puis il a perdu pas mal de temps. Et puis il s'est passé un truc, c'est que il y a un moment, il restait genre 4 secondes 46 pour Kevin et 7 secondes 43 pour Bruno. Et puis donc ils ont balancé la pub et au retour, on se posait la question, alors, est-ce que Kevin va avoir une question facile ou pas? Et puis voilà, donc la question c'était, comment s'appelle-t-on les habitants du Puy en Velay? Donc j'ai fait ma petite recherche, on appelle ça les poneaux ou les podos. Donc franchement, pour trouver cette réponse, donc ça sentait, hein, bon, je préfère ne rien dire. Voilà, après, puis bon, et puis à la fin, donc, bien sûr, Bruno, il a gagné. Donc voilà, bon, je préfère ne rien dire encore. Par rapport au coup de maître, première question, dans le système horaire des 12 heures, que signifie AM? Donc bien sûr, c'était antéméridienne, et l'après-midi, c'est PM, post-méridienne. Comment les dermatologues appellent-ils la zone du visage qui comprend le front, le nez et le menton? Donc c'était la zone T. En skateboard, quel saut est considéré comme la figure de base à maîtriser? Donc il y avait le ollie, le frontiste ou l'autre. Il a pensé à l'autre en pensant au flip et en fin de compte c'était le ollie. Donc eh bien il a perdu un 0 et une étoile. Quel ancien élève de la Star Academy retrouve-t-on dans la mini-série de TF1 La Promesse? Donc là c'était Sophia et Saïdi, c'était assez simple. Et puis à la fin, donc c'était cadeau, qui appelle-t-on cervoise dans l'Antiquité. Donc bien sûr c'était de la bière, donc il a quand même gagné 1000 euros à partager. Ça lui fait 500 euros dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas, donc c'est toujours Marcel Amont. Et puis c'est tout. Voilà, c'est mon petit résumé vite fait de la journée. Donc aujourd'hui, on pensait que Jean-Luc Reichmann allait faire un petit hommage à Yves Régnier en début d'émission, mais bon, comme c'était le week-end, peut-être qu'il n'y avait personne dans les studios pour le faire, donc peut-être que lundi, il y aura peut-être quelque chose, ou mardi, on verra ça d'ici la semaine prochaine. Allez, sinon moi je vais vous souhaiter une agréable journée, et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.